Hey, salut à tous les amis, c'est Master Farmer 936. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis sur FS17, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas ça va super bien. Je suis en train de vous tourner une vidéo. Je suis de retour sur FS17 et j'ai une superbe map entre mes mains. Là, ici j'ai la Belgique profonde, vous l'aurez sûrement reconnu. Alors c'est pas la Belgique profonde by Frabel Modding, enfin si, c'est Frabel LS Modding, pardon, je m'excuse. C'est Frabel LS Modding qui a créé la map de base. Et ici j'ai la version que, attendez, que Benji Farmer a modifié. Donc Benji Farmer l'a modifié, vous connaissez sûrement Benji Farmer. Et donc il l'a modifié et il a fait ça. Donc voilà. J'ai déjà fauché beaucoup de champs, donc au programme de cette vidéo, on va faucher cette petite parcelle qu'il y a ici. Donc c'est pas énorme, hein, mais j'ai déjà fauché 1, 2, 3, 4 champs. 2, 3, 4. Ouais, 4 champs. Donc ici ça va être mon 5ème. Et après on partira en déné. Et dans le prochain épisode, alors j'aurai commencé à presser. On va encore presser. Je vérifie juste si la presse c'est prendre ce que je veux. Ouais, on est bon. On partira presser et on enrubanera en même temps. Donc voilà, donc là je suis avec le petit Fendt 516 Vario. Donc c'est un tracteur qui est à nous dans la ferme. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à nous. Avec une petite masse MX que jouons dans le pré à réaliser. Et avec la faucheuse Kuhn du DLC Kuhn. Alors mon ensemble est assez dégueulasse. Il est dégueu. Partout, il est sale, plein de boue. Mais parce que dans les chemins, pour monter, j'ai fauché les prairies qu'il y a vers là. Vous voyez où il y a le rond là. J'ai fauché les prairies qu'il y a vers là. Et j'ai dû monter par ces chemins là. Maintenant vous verrez bien quand on ira au déné. Et il y a plein de boue. Donc sans plus tarder, on va aller faucher. Hop. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Est-ce que ça passe? Oh oui, ça passe. Hop, on va déplier. Donc voilà, donc je tourne cette vidéo à la suite de celle que vous avez vue hier, donc mercredi. Je vais attendre juste après pour ça la mettre en upload la nuit. Voilà, on active tout ça et on y va. Donc j'ai quelques chutes de FPS. Ça c'est la maison qui a juste là. Benji Farmer avait dit qu'il y avait des chutes de FPS. Je lui ai demandé de la laisser. Apparemment d'autres gens l'ont fait aussi. Et alors il l'a laissé. Mais quand on la regarde de derrière, on a quelques chutes de FPS. Et moi qui tourne en général à 15 FPS, je peux vous dire que je descends parfois à des 6 FPS en regardant cette maison. Et à 6 FPS ça fait... Voilà, quand je tourne c'est horrible. Mais enfin bon voilà, c'est mon PC. Mais je l'aime bien mon petit PC. Il me suffit pour l'instant. Je n'ai pas besoin de tourner en 60 FPS pour être heureux. Moi voilà, ça m'énerve quand ça lag et que je tourne à 4 FPS. Mais sinon ça j'aime bien. Donc sur cette petite carrière suivie, on va faire sur Belgique profonde. Alors je tiens à vous dire, si vous êtes français, vous allez être un peu peut-être, hein, je dis bien parce que voilà, c'est d'après les vidéos que je regarde en France, vous allez être peut-être un peu chamboulé par mon organisation de l'année, parce que je vais essayer de respecter le cycle des saisons en fait. Donc là on est à l'hiver. On va faire des semis de maïs, enfin des semis de lait. Ouais, enfin je sais pas, on va essayer de suivre un peu les cycles de l'année. Et par chez moi on fait très peu d'enrubanage. Non, on en fait quand même. Enfin bref, je vais me baser sur... j'ai moi-même... Enfin, mes parents n'ont pas de ferme, moi. Mais j'ai un copain qui a une ferme. Et je vais me baser sur leur cycle à eux, en fait. Et donc, eux, l'enrubanage, ils le font en fin d'année. À part cette année. Ou non, je sais plus. Enfin bref, ils font très peu d'enrubanage. Eux, ils font surtout de l'ensilage d'herbe. Bon, je vais pas faire de l'ensilage d'herbe, mais je vais
pas forcément suivre parce que je sais que chez vous les Français vous faites pas beaucoup d'ensilage d'herbe. Non, en fait je raconte n'importe quoi. Parce que je suis en train de réfléchir après les vidéos que j'ai vues. Ouais. Ouais, non, en fait oubliez ce que je vais te dire parce que ça dépend de chaque ferme. Enfin voilà. Il y a certaines personnes peut-être qui vont trouver que je ne suis pas leur de saison au niveau de l'herbe. Mais voilà. Par chez moi on fait souvent comme ça. C'est... Par chez moi on fonctionne beaucoup avec de l'ensilage d'herbe parce que j'habite en Belgique. Dans une région où il pleut pas. Au début du printemps, il pleut beaucoup. En été, ça va. Enfin, il y a des périodes où il pleut comme ça, mais on n'a pas. Enfin, quoique cette année-ci, enfin, en général, voilà, on n'a pas le temps de faire du foin ni de l'enrubaner. Alors, nous, je fais à part chez nous en général, en 2 jours c'est fait. Un jour il faut chiffane, le lendemain ils ordonnent ou ils refanent et ils font de l'ensilage d'herbe. C'est en général comme ça que ça se passe par chez moi. Donc on va faire comme ça. Donc je sais pas pourquoi je me suis embarqué dans ce sujet parce que je raconte un peu de la merde. Maintenant je reviens d'un tour d'avoir fait un tour en vélo. On est passé par des chemins horribles et j'ai fait je sais pas combien de temps de vélo. Je suis un peu crevé, mais bon voilà, on fait avec. Mais j'avais quand même envie de vous tourner une vidéo, alors je tourne quand même cette vidéo. Donc voilà, je vais raconter un peu de la merde dans cette vidéo. Mais donc voilà, donc là on va faire de l'enrubanage. En fait, je vais me baser un peu sur tout le cycle. Bon, c'est rien, on verra bien. Mais là, je vais faire de l'enrubanage. Après, on verra bien. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va faire du semis de maïs avec le MB Track. Et ouais, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. D'accord. Quand j'aurai fini de foucher le champ, je vous montrerai le matériel que j'ai. Ah ouais, on est déjà à 7 minutes de vidéo et j'ai fait 3 tours de champ. Je ne suis pas très rapide, hein. Enfin, c'est surtout que c'est un petit champ, donc c'est chaud. Et on a beaucoup discuté avant. Donc après, je vais vous montrer le matériel que j'ai. Mais on va aller faire des semis de maïs avec un ensemble du mode contest. Je suis désolé pour le lag. Vous, ça doit laguer encore plus parce que je sais que comme moi, je suis fluide. Vous, ça lag un petit peu sur YouTube. Donc voilà. Avec un ensemble du mode contest. Donc je pourrais très bien le mettre sur le Fent. Mais vu qu'on a utilisé le Fent cette fois-ci. Voilà, vu qu'on a utilisé le Fent cette fois-ci, bah, je vais utiliser l'autre. Ah non, la fois prochaine on pressera et on en reviendra. Moi je raconte que de la merde ce soir, c'est pas possible. Je suis pas bien. Enfin, pourtant ça va, mais... Enfin voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc à l'épisode 3, on va faire du spin mace avec le MB Track. Parce que en fait cet épisode-ci, je vais utiliser le Fent et le Kaz. Et à l'épisode prochain, on va utiliser le Fiat 14090. Alors vous le connaissez sûrement, c'est un Fiat du mode contest qui est juste magnifique. Je crois que je vais plus le quitter. J'aime bien les Fiat, mais voilà, c'est pas mon truc, mais celui-là, je pense que je vais plus le quitter. Donc on va l'utiliser la fois prochaine. Donc celui-là, je vais essayer de pas toujours prendre les mêmes véhicules, même si bon, dans une ferme on a 4 tracteurs, bah, on utilise ces 4 tracteurs. Hein. Enfin, on n'a pas que 4 tracteurs, enfin, dans cette ferme-ci, il y aura 4 tracteurs, donc j'utiliserai les 4 tracteurs. Et on va avoir un tracteur de l'ETA qui va venir. Waouh, j'ai des lags. On va essayer de regarder par là. C'est bien. Donc on va utiliser un tracteur de l'ETA avec l'enrubaneuse aussi. Donc voilà, ça va être... Et dans l'épisode d'après, on partira faire du semis de maïs. Et après, on ramassera peut-être un petit peu les balles. Par contre, je pense que je vais télécharger un plateau automatique.
que depuis que j'ai réinstallé mon FS17, je n'ai pas téléchargé les plateaux automatiques. Mais je vais prendre un plateau automatique parce que charger des bottes enrubannées à la main, encore c'est des carrés, ça va. Mais si je vais utiliser une pince à bottes enrubannées, autant vous dire que j'ai pas fini. Surtout que sur FS17, l'herbe elle a un assez bon rendement. Donc voilà. Hop, comme ça c'est fait. Et puis après, je sais pas ce qu'on fera. Je vais essayer en off de semer des parcelles de blé avant de faire l'épisode sur les semis de maïs. Et comme ça, je fais repousser le blé avant de faire les semis de maïs. Alors je sais, dans la réalité, on fait les semis de maïs avant, avant de faire les premières coupes d'enrubanage ou d'ensilage. Ça dépend comment vous faites chez vous. Voilà, je sais, on fait ça avant de faire les premières coupes. Bah voilà, cette année, non, je sais pas. En général, on fait comme ça. Maintenant, moi, j'ai d'abord fouché. Et voilà. Je vais essayer de respecter le cycle des saisons. Or, sur le bout du monde, on va pas vraiment respecter le cycle des saisons. Vous l'avez bien vu avec le premier épisode que vous avez eu hier. En général, on fait pas la luzerne au milieu des foins. Ça se récolte sûrement plus tard, la luzerne. Oula, je lag. Mais pourquoi je tourne ma tête vers cette maison-là aussi? Je suis malin. Donc, voilà. Sur le bout du monde, c'est pas la priorité des saisons qui va primer. Sur Belgique Profonde, je vais essayer de respecter le cycle des saisons. Et je pense que je vais même mettre le mode saison. Je suis pas sûr. Mais je pense bien. Ouais, je pense bien. Et alors, sur All Stream Map, là, on va faire notre cheat. Donc là, on verra bien ce qu'on fera, mais on fera notre cheat en tout cas. Oh, dommage. Ce qu'on fera, je sais pas, mais on le fera en notre cheat. Donc, on va prendre, ben voilà, ça c'est le matériel que j'ai à la ferme. Donc, on a un Fiat 149, donc vous le connaissez sûrement, surtout. Fiat là, il a le moteur qui tremble et tout, c'est excellent. Le MB Track, donc celui-là, à mon avis, connu. Le Fence Axle, la faucheuse. Le Deschumer, Massey Ferguson du pack MF de Black Sheep Modding. Et le Kaz Maxom. Donc lui, on va le prendre tout de suite avec l'ordinateur de base du jeu. Hop. Surtout les compteurs animés, les petits trucs des clignotants, enfin, je serais incapable de le faire. Vraiment. Je ne sais pas vraiment comment on fait. Donc voilà. Donc là, on va partir ordonner un petit champ qui se trouve plus haut. Donc au bout de Belgique Profonde. Hop. Vous voyez, il y a beaucoup de boue. Mais c'est ça qui est kiffant. Les tracteurs se salissent comme ça. Hop. Donc les 4 tracteurs que vous avez vus là, c'est les 4 tracteurs qu'on aura dans notre ferme. Je pense pas qu'on en ait d'autres. Peut-être à des moments je change régulièrement si je trouve des beaux modes. Alors je remplace un ou l'autre tracteur. Par contre un tracteur que vous verrez sûrement beaucoup dans la ferme. Enfin, un tracteur qui ne bougera sûrement pas, c'est le Fiat et sûrement le Fendt. Quelle chose que je vais ordonner là? On va ordonner celui qui est en face. Donc voilà, c'est la Belgique Profonde modifiée par Benji sortie. Parce que celle-ci, elle retrouve un peu son charme des premières versions de Belgique Profonde. Donc moi je l'ai que connue sur FS15 la Belgique Profonde, mais voilà. J'aime mieux la version du 15. Ils avaient enlevé certaines choses emblématiques, typiques de Belgique Profonde. Attendez, là je vais juste prendre mes repères. Ouais, non, on va le faire en vue extérieure. Comme par exemple la grosse porte pour arriver, ou la petite maison à laquelle on démarrait. Bon, ça Benji Farmer en a mis une autre, mais il en a mis une qui est bien mieux. Elle avait perdu de son charme, c'était plus la même.
j'ai même moi bien joué dessus. Alors, j'ai essayé de la modifier moi-même, mais vu que je m'y connais pas très bien en script, en fait j'ai supprimé des bâtiments sans supprimer du log, je crois, ou je sais pas quoi. Et ça a fait que je tournais à 4 FPS sur la map. Donc voilà, j'étais pas très content de mon boulot. Alors j'ai entendu plusieurs personnes qui allaient la modifier. Je sais qu'Energy5 l'a modifié. Mais j'adore vraiment Energy5. La map était pas mal, mais c'était pas encore vraiment ce que je voulais. Parce que voilà, il avait modifié. En fait, c'était, je sais plus, un membre de sa team qui l'avait modifié. Et le seul problème, c'est qu'il avait fait 3 corps de ferme avec le corps de ferme qu'il y avait. C'était pas mal, mais c'était un petit peu bizarre. Maintenant, je ne critique pas, elle est vraiment bien, mais voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre. Alors quand j'ai entendu que Benji Farmer allait la modifier, je me suis dit ça c'est bien. Surtout que dans sa première vidéo, il avait déjà montré les modifications qu'il avait fait. Et je me dis, je pense que je vais télécharger celle-là. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu ce qu'il avait fait. Je me suis dit, je la télécharge. Et en fait, quand il l'a mis en téléchargement, mon FS17 n'allait plus, donc j'ai dû attendre. Mais maintenant, je suis vraiment super content de l'avoir retrouvé. Et vu que j'ai dû retourner sur FS15 un moment, j'ai pu retourner sur Belgique profonde. Et j'ai vraiment constaté que celle de Benji s'en rapproche beaucoup plus. Et au contraire, je crois que j'aime mieux la Belgique profonde de Benji Farmer que les premières versions de Belgique profonde. Vraiment. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'aime mieux la version de Benji Farmer. Alors, Benji Farmer, si tu m'écoutes, ce qui m'étonnerait fort, franchement, merci pour la map. C'est vraiment super bien. Et aussi, merci d'avoir laissé la maison. Donc voilà. Franchement, je kiffe cette map. Donc il va y avoir pas mal d'épisodes dessus. En fait, les carrières, je vais les faire jusqu'à ce que je m'en lasse un peu comme ça. Voilà. Sinon, voilà, je pense on va s'arrêter là. Petits épisodes de 20 minutes comme ça. Je trouve ça pas trop mal. Parce que même moi, quand je regarde des vidéos, les vidéos d'une demi-heure, j'ai tendance à zapper au bout de 20 minutes. Alors, ouais, voilà. Donc, j'ai pas encore eu le temps de voir vos retours. Ouais, non, en fait, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ça va. Hop, on va y aller tout droit. On va se placer. Allez, on va refaire une ligne. Non. Voilà, on va se placer. Comme ça. Hop. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi les amis, je vous dis ciao.